Coucou les vierges, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va déjà aller voir votre énergie dominante, l'énergie qui va vous guider ce mois-ci et pour essayer de comprendre justement dans quelle phase d'initiation vous allez vous retrouver sur le mois de janvier. Donc, on verra ça avec le tarot de Marseille. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine de la carrière, de l'activité. On ira voir également quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier 2025 et quelle est la surprise qui vous attend et qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller ce mois-ci. Ensuite, nous utiliserons donc le 77 d'Aliasquet pour comprendre quelle est la dynamique énergétique de votre mois. Donc vous verrez, c'est pour ça que c'est important de rester jusqu'au bout parce que ça va vous permettre de mieux comprendre aussi les messages que nous aurons abordés avec l'oracle de Béline. Et donc c'est très complémentaire. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout. Ensuite, nous utiliserons donc le petit oracle des anges pour voir quel est ce message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique. Et également, on va utiliser le petit oracle des pensées positives. La même chose, je vous invite à prendre une photo de cette carte ou à la recopier à la main de façon à... Ce sont en fait des affirmations qui peuvent vraiment vous aider à traverser ce mois de janvier et puis voilà, à effectuer un petit travail intérieur qui peut faire toute la différence. Voilà, et puis maintenant je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui rejoignent la chaîne. Donc vraiment brièvement, je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue. Je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé jeune, j'ai commencé à 12 ans. Et puis petit à petit, c'est vraiment devenu une vocation, une passion, une vocation, enfin d'abord une passion, puis une vocation professionnelle. D'ailleurs, j'explique vraiment tout mon parcours, mon cheminement intérieur sur mon site internet www.yapadehasard.com. Vous pouvez aller voir. De toute façon, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous savez, vous avez juste à cliquer sur plus et là, vous avez toutes les informations. Et puis, pour les personnes qui le souhaitent, je propose des guidances privées par téléphone ou en visio. Et si vous vivez à l'étranger, on passe en général par WhatsApp ou par Google Meet. Voilà, c'est comme vous voulez. De toute façon, toutes les informations, vous les retrouvez essentiellement sur mon site internet, mais il y a aussi mes coordonnées téléphoniques et mail qui, si vous souhaitez voilà, en savoir un peu plus pour connaître la marche à suivre, vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas. Allez, c'est parti les vierges, on va commencer déjà avec votre énergie générale, l'énergie qui va dominer votre mois de janvier 2025. Quelle est cette énergie pour le signe vierge en janvier 2025? Énergie dominante qui va guider le signe vierge. Vous avez la maison Dieu. La maison Dieu, c'est une carte qui indique une crise, mais souvent en tout cas salutaire, une période de libération aussi émotionnelle importante. Ça peut aussi être une période où il y aura certains chocs émotionnels, mais qui peuvent vous permettre, en tout cas tout dépend comment vous allez le prendre, c'est même plus qu'un peu, c'est une opportunité de pouvoir justement grandir en conscience et permettre une expansion de conscience. Il y a un changement radical qui se fait au mois de janvier. Il peut y avoir un certain effondrement de certaines croyances, certaines structures pour justement restructurer vos bases de façon plus solide, de façon plus saine aussi. Et ça peut aussi nous parler d'une rupture. Rupture professionnelle, rupture sentimentale, familiale, etc. Donc, on va regarder ça de plus près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être dans une phase d'initiation importante de crise et de libération, mais donc de bouleversement, d'effondrement de certaines structures anciennes, mais qui peut justement vous mener à des nouvelles possibilités et à une certaine libération. Le défi ce mois-ci pour vous, les vierges, sera en tout cas déjà dans un premier temps de surmonter les chocs, le choc initial de certains bouleversements, d'éviter de vous accrocher aux anciennes structures que vous avez mis en place
à certains comment dire, modes de fonctionnement anciens qui n'ont plus lieu d'être, en tout cas vous êtes invité à les remettre en cause, les remettre en question. Il faudra aussi, en tout cas le défi, ce sera de trouver la force de reconstruire sur justement ces fameuses nouvelles bases après une crise. Voilà déjà un petit peu la tendance. Maintenant, on va regarder ce qui va se passer pour vous, surtout dans le domaine sentimental, plus particulièrement du moins. Donc, je rappelle que cette partie du tirage concerne les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont célibataires, les personnes... En plus, c'est marrant parce que c'est la carte feu qui est tombée sur la feu et intelligence. Regardez. Qui est tombé sur la bougie. Donc, bref, petite synchronicité. Là, ici, ça veut, voilà, tout ce qui est vie familiale, vie intérieure, vie amicale. On va regarder donc ce qui ressort le plus pour vous, les Vierges, au mois de janvier 2025, dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Domaine sentimental pour le signe Vierge au mois de janvier 2025. Eh bien, elle est tombée en plus, c'est rigolo, hein. Vous avez la carte de l'intelligence. Carte de l'intelligence, ça veut dire que là, vous comprenez bien la situation dans laquelle vous êtes, le contexte. Donc, si vous êtes en couple, on sent que vous avez bien la situation en main et vous avez bien compris dans quel contexte vous êtes. Que ce soit agréable ou désagréable, là, il y a une compréhension qui est nette. Ça indique également, pour les personnes qui sont célibataires, même chose, vous comprenez bien votre situation et votre contexte. Donc, vous allez savoir, durant ce mois de janvier, développer votre sens de la communication, identifier vos priorités avec beaucoup plus de stratégie, vous renseigner, vous voyez, essayer d'accéder en tout cas à ce que vous aspirez. Là, vous allez avoir les informations dont vous avez besoin pour accéder vraiment à la situation que vous souhaitez. On a aussi au travers de cette carte la notion d'adaptation d'adaptation à certaines situations qui sont nouvelles, voire inédites. Donc vous pourriez vous retrouver en plus avec la carte de la Maison Dieu, il va se passer des choses qui vont vous permettre une meilleure clarté quand même de votre situation sentimentale, même au niveau familial, à tous les niveaux. De façon générale, voilà, il y a une compréhension qui se fait. Alors effectivement, ça peut être à la suite de certaines révélations, de certains événements qui vous ont donné à voir et qui vous permettent de mieux comprendre là où vous en êtes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans le domaine sentimental. Domaine sentimental pour le signe Vierge au mois de janvier 2025. Ici, on nous parle donc de l'intelligence et de l'inconstance. L'inconstance, c'est aussi une carte qui parle de manque de conviction, d'hésitation, de doute, vous voyez, certains changements qui peuvent venir vous faire douter quant à la réussite, quant oui, à la réussite de votre vie sentimentale qui pourrait venir vous faire douter. Donc là, ce mois-ci, vous allez beaucoup réfléchir à tout cela. Il y a vraiment une démarche profonde de comprendre encore mieux d'où provient ce manque de conviction, ce manque de confiance en vous, certaines indécisions vis-à-vis du... Peut-être que c'est des indécisions qui sont les vôtres, soit c'est une indécision qui provient d'une autre personne. Peut-être une personne qui ne souhaite pas totalement s'engager ou pas s'engager de la façon dont vous souhaitez. Soit c'est vous qui êtes dans cette situation, vous n'êtes pas sûr de vous engager dans une relation parce qu'il y a quelque chose qui ne fait pas forcément sens pour vous ou il y a quelque chose qui vous échappe dans une situation ou un contexte, vous le sentez, vous le percevez, vous le comprenez, mais vous essayez de mettre de la clarté là-dessus. Il peut y avoir aussi une nouvelle relation qui vous pique dans votre curiosité, vous voyez, avec qui les échanges sont intéressants, la relation en elle-même
Vous la trouvez, en tout cas, enrichissante. Sur le plan intellectuel, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des affinités intellectuelles également, peut-être aussi politiques pour certains. Mais il y a quelque chose ici qui vous met le doute. C'est comme si vous vous dites, bon, cette personne, ouais, il se passe des choses intéressantes, mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose voilà, qui n'est pas clair. Il y a quelque chose à éclaircir. Alors, on va en mettre encore une autre ici. Il peut y avoir aussi, durant cette période, pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir des discussions importantes, des conversations où il faudra vous raccorder, vous accorder vos violons, parce que sinon, euh, ça pourrait créer de l'instabilité émotionnelle. Il y a, bref, une sorte d'anxiété. Ça pourrait rendre la relation insécurisante à un certain niveau si justement il n'y a pas ce travail de communication. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Toujours dans le domaine sentimental, au mois de janvier 2025, pour le signe Vierge. Mois de janvier 2025 pour le signe Vierge. Ici, on a la carte des plaisirs. Il y aura quand même dans cette démarche, en tout cas, de la satisfaction à la clé, des moments de réjouissance, en tout cas, des moments très agréables. Là, cette carte nous parle également d'une sexualité épanouie. Donc, il est possible que vous essayiez vous êtes dans une démarche, en tout cas, si vous êtes par exemple en couple, il y a des choses qui ne vont pas sur le plan sexuel, il y a des choses voilà, qui sont à revoir. Ça peut être pas mal d'en discuter, ça peut être pas mal de regarder ça de plus près pour trouver un meilleur alignement, une meilleure complicité dans votre couple, une meilleure intimité. Pour les personnes célibataires, moi j'ai l'impression que vous avez la possibilité de rencontrer des personnes avec qui vous vous entendez bien. Il y a des affinités, il y a intellectuellement, voilà, why not. Mais sur l'attraction, sur le plaisir de partager un moment ensemble, etc. Il y a quelque chose qui vous fait douter, ou alors vous avez l'impression que vous rencontrez des personnes avec qui c'est pas top en fait, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc vous allez travailler là-dessus aussi sur le mois de janvier. Alors, on va regarder avec les anges de l'amour. On va regarder quel autre message vos anges ont pour vous, toujours dans le domaine sentimental. Ça va permettre aussi de comprendre davantage ce qui est abordé ici avec l'oracle de Béline. Domaine sentimental pour le signe Vierge au mois de janvier 2025. Décidément, non mais c'est incroyable, j'ai les mêmes cartes pour beaucoup de signes. Traitez les problèmes familiaux. Là, on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il est fort probable que les difficultés que vous rencontrez dans votre couple ou alors dans le fait d'être célibataire depuis peut-être un moment et ça commence à bien faire, peut-être, si c'est le cas, si c'est votre cas, bien entendu. Là, en tout cas, au travers de cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que les réponses à vos questions, dans le domaine sentimental, qu'il soit d'ailleurs amical, familial, amoureux, ou ce que vous ressentez plus précisément dans votre vie intérieure, on vous dit donc les réponses à vos questions se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Vos anges voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise, de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux. Et ça, c'est pour ça que vous avez la maison Dieu. Vous voyez que certaines de vos croyances vont s'effondrer parce qu'il y a quelque chose, il y a un ressentiment peut-être encore présent par rapport à vos parents ou à l'un de vos parents. Et là, il y a
je pense que c'est justement en faisant ce travail-là que vous allez comprendre ce qui peut vous mettre dans le doute, ce qui peut vous échapper ici et ce qui fait que vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit être clarifié. Vos sentiments donc pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations, donc que vous soyez d'ailleurs en couple ou célibataire. Vous pouvez demander donc à vos anges de vous aider à engager un processus de pardon ici. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire « je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps ». Ok, donc c'est pour ça qu'on a la carte aussi plaisir. C'est pour faire place justement à plus de joie de vivre, plus de plaisir à vivre. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Donc ça d'ailleurs, je tiens à préciser que si vous le souhaitez, il y a la guidance vibratoire que je propose donc sur mon site internet. C'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence. Il y a un soin à la fin. Voilà, je sais que c'est une guidance qui aide beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas si vous vous retrouvez notamment dans ce tirage. C'est quelque chose que je peux vous aider durant le mois de janvier. Ensuite, on va tirer une carte message de l'enfant intérieur avec cet oracle. Quel est ce message supplémentaire pour le signe Vierge au mois de janvier 2025 ? Signe Vierge au mois de janvier 2025. Quel est ce message pour vous ? Le message, carte 21, comprendre l'autre et ce qui est caché en lui, ne veut pas dire lui donner raison, ni lui donner du pouvoir sur vous. Donc, comprendre l'autre et ce qui est caché en lui ne veut pas dire que vous lui donnez raison, ni que vous lui donnez du pouvoir sur vous-même. D'accord ? Donc, prenez le temps de comprendre peut-être un père ou une mère. Prenez ce temps-là sans juger cette personne, mais justement, voilà, vous ne la jugez pas parce qu'il ne s'agit pas de lui donner raison ou tort. Vous ne la jugez pas. Il ne s'agit pas parce que vous êtes dans cette démarche, de lui donner plus de pouvoir sur vous. D'accord ? Vous êtes juste là pour comprendre son comportement, comprendre qu'est-ce qui a fait que cette personne a agi de cette façon-là. D'accord ? Même si vous pensez qu'elle a tort, etc. C'est une chose, mais n'essayez pas justement de juger cette personne. Au contraire, essayez de comprendre tout simplement sans juger. Et surtout, c'est pas parce que vous faites cette démarche qu'elle a du pouvoir sur vous. C'est une démarche que vous faites seule, c'est une démarche que vous faites aussi avec l'autre personne, mais voilà, c'est chacun à sa place et on essaye de mettre de la clarté sur la situation. D'accord ? C'est ce qu'on voit ici. Bon. Ensuite, et puis il y a la notion de pardon. Vous savez que pour pardonner, il faut vraiment comprendre au-delà de la faute. Voilà, c'est passé. Alors, maintenant, on va regarder le domaine de l'activité et de la carrière pour vous les vierges. Je rappelle que ça concerne autant les personnes salariées, indépendantes, les personnes au chômage et les personnes à la retraite. Alors, domaine de l'activité et de la carrière pour le signe Vierge au mois de janvier 2025. Signe Vierge au mois de janvier 2025, domaine de l'activité. Magnifique. Les pénates, c'est une carte qui parle de sécurité, de stabilité, qui parle aussi de construction, le fait de bâtir votre sécurité financière, bâtir votre sécurité matérielle, de continuer à bâtir cette sécurité. C'est aussi une carte qui parle de point d'ancrage,
C'est-à-dire que sans doute pour vous, là, le domaine, l'activité, la carrière, c'est vraiment une ancre. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir de la stabilité dans votre vie. Sur le mois de janvier, en tout cas le mois de janvier, moi je vois ici que vous cherchez à créer des fondations plus solides concernant un projet, concernant votre carrière. Il y a l'envie de renforcer, de stabiliser une certaine sécurité, de renforcer vos ressources aussi, de soutenir en tout cas de soutenir comment dire, une démarche avec des solutions qui soient fiables, solides. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité et de la carrière. Vous pourriez être aussi dans une phase où vous allez, durant ce mois de janvier, intérioriser un certain nombre de choses pour justement mieux consolider cette sécurité financière et matérielle au travers de votre activité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Domaine de l'activité et de la carrière pour le signe Vierge au mois de janvier 2025. Très joli ici, hein. Vous avez la carte des présents, donc ça c'est une excellente nouvelle. Au mois de janvier, il va y avoir le destin, en tout cas votre destin va vous amener concrètement quelque chose qui va vraiment améliorer votre situation, qui va améliorer aussi votre confort domestique, votre confort de vie. Il peut y avoir aussi des personnes qui travaillent à domicile, qui savent apprécier la valeur de pouvoir justement travailler depuis chez soi avec tout ce que cela implique et comporte. La carte 10 indique également donc que le destin va améliorer votre condition, votre sort. Alors ça peut être au travers d'une nouvelle personne, d'un don, d'une ouverture de don, d'un cadeau. En tout cas, ça va vous permettre de vous affranchir de certaines limites qui vous étiez un petit peu imposées par votre niveau de vie. Voilà, il y a des choses qui s'ouvrent ici. Il peut y avoir aussi de belles marques de considération ce mois-ci, des collègues qui vous félicitent, une hiérarchie qui vous félicite, des distinctions honorifiques, sociales, institutionnelles. Ça peut être aussi une amélioration financière, une amélioration relationnelle, intellectuelle, une rencontre intéressante qui va vous permettre soit de trouver une nouvelle stabilité, une meilleure stabilité dans ce que vous êtes en train d'entreprendre sur le plan professionnel, dans vos activités diverses aussi. Il y a des facilités bien tangibles qui vont se présenter à vous, des possibilités inattendues, toujours dans le domaine de l'activité. Et puis, on vous invite également à accepter certaines faveurs du destin parce qu'on vous dit que ces faveurs ne vous rendront en tout cas pas moins méritantes. D'accord? Il y a des réponses aussi très favorables. Là, par exemple, des personnes qui ont fait des demandes pour plus de jours en télétravail, par exemple. Là, il y a quelque chose qui sera accepté, offert. Vous allez peut-être trouver un local, si vous cherchez un local où travailler. Il y a des bonnes nouvelles ici, en tout cas qui vont vous apporter cette stabilité que vous recherchez dans ce domaine-là. Des réponses très favorables. On vous invite également à travailler avec la gratitude. D'accord? C'est une pratique qui peut vous aider à instaurer de la générosité dans ce que vous faites et donc apporter un mouvement fructueux à vos démarches. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe Vierge au mois de janvier 2025. Domaine de l'activité et de la carrière. Signe Vierge au mois de janvier 2025. On a la table. Donc, pour certains, il est clair aussi que les réseaux sociaux ont un rôle clé dans le renforcement de la sécurité financière que vous êtes en train de développer. Il y a aussi cet aspect, vous voyez la carte des pénates, on voit qu'une face de cette tour et on ne voit pas l'autre face. Donc il y a une espèce de jeu entre lumière et obscurité et ce qui est vu de façon réelle et ce qui est vu de façon conceptuelle, d'accord? Qu'on ne voit pas, mais en tout cas conceptuellement qu'on peut
percevoir. Là, ici, il y a quelque chose de très bénéfique dans votre façon de percevoir, dans votre façon de nourrir vos efforts au quotidien, de nourrir votre activité, par exemple, dans votre façon d'interagir avec votre clientèle, votre communauté. La carte de la table, c'est une carte très favorable, très positive. Elle parle de convivialité, de célébration, donc également d'échanges qui sont affectueux, qui sont agréables. Ça peut nous parler aussi d'un nouvel élan, d'ouverture aux autres. Vous apparaissez en tout cas plus avenant, plus chaleureux, vous dialoguez davantage, par exemple avec des collègues, avec des clients. Il y a une certaine légèreté joyeuse, qui célèbre ce que vous faites, qui célèbre l'activité dans laquelle vous êtes. Voilà, il y a une certaine douceur dans l'existence ici qui se dégage au travers des bases que vous êtes en train de mettre en place, et enfin toutes les démarches aussi que vous êtes en train de mettre en place, mais aussi votre façon de percevoir l'aspect concret de votre activité va énormément jouer en votre faveur ici. Ensuite, on va regarder justement quelles sont les opportunités vierges que vous allez rencontrer au mois de janvier. Quelles sont les opportunités que le signe vierge va rencontrer au mois de janvier 2025? Quelles sont les opportunités? Première opportunité, forcément, avec la carte de la maison Dieu, comme je l'ai abordé, ça parle de changement radical, à la racine. D'accord? Donc, il y a vraiment un changement intérieur profond chez vous au mois de janvier. En tout cas, vous avez la possibilité de faire les choses vraiment bien au bout. Et surtout à la racine. Donc ça, c'est un processus dans lequel vous êtes qui n'est pas superficiel, qui est vraiment profond et qui peut apporter vraiment des changements essentiels dans votre vie, dans votre quotidien. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier 2025? Ça parle aussi d'évolution. Il y a quelque chose ici au travers de cette carte qui sera en tout cas une source d'évolution pour vous. Il y a des opportunités ici qui vont vous permettre d'avancer favorablement, plus sereinement. La carte des passions indique que au niveau de votre énergie, vous avez de l'énergie, mais vous avez beaucoup de sensibilité, de créativité, mais ça indique ici que tout n'est pas encore totalement bien canalisé, totalement bien maîtrisé. Donc, il y a au travers de cet événement ou de cette situation qui va amener un certain changement de regard, de perception, de façon d'agir, de façon d'être, de comportement, d'ajustement, etc. Ici, qui vise surtout à mieux maîtriser votre énergie et à mieux canaliser votre sensibilité de façon plus favorable, de façon plus positive. Vous avez vraiment des opportunités ici, à condition de regarder quand même les choses de la bonne façon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier 2025, les Vierges? Quelles sont les autres opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier? Ici, vous avez la carte du feu, donc clairement, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup de courage. La carte 37 indique également le fait que vous êtes séduisant, séduisante, vous avez un certain dynamisme, une certaine force de caractère, vous êtes capable d'abattre beaucoup de travail, que surtout quand vous êtes lancé, c'est quand même difficile de vous arrêter, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas là ici, ces changements vont vous permettre aussi de mieux canaliser toute cette motivation, cette énergie, ces impulsions, ces envies, ces élans, etc. pour mieux gérer le domaine sentimental et le domaine professionnel.
Ensuite, quelle est la surprise qui vous attend? Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller? Alors, la carte qui est tombée, c'est la carte méchanceté, donc on va la garder. La carte méchanceté, c'est une carte aussi qui indique, vous savez, cette façon que l'on a de réagir. De réagir par exemple à tous les drames, toutes les situations qui sont désagréables sur le plan relationnel, les tensions, les comportements qui sont déplaisants, etc. Là, ici, vous pourriez avoir une belle surprise dans votre façon d'interagir avec les uns et les autres. Vous pourriez être étonné de... J'ai l'impression que vous allez comprendre pourquoi certaines personnes ont été peut-être agressives envers vous, pourquoi il y avait une certaine hostilité dans une situation. Pourquoi peut-être certaines personnes étaient jalouses ou alors ont tenté comment dire, avaient un comportement peut-être hostile, malveillant. Il y a une compréhension ici qui se fait et cette compréhension, je pense qu'elle va vous apporter au travers de la clarté de la situation en général, une certaine libération. Une certaine libération, c'est ça que je ressens, et des changements nécessaires pour que vous avanciez vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Méchanceté, quelle est la surprise qui vous attend au mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui va vraiment vous étonner, vous émerveiller? C'est comme si vous alliez voir derrière, ouais, vous voyez, alors, il est possible que vous ayez eu une conversation avec quelqu'un et où vous avez senti une espèce de toxicité ou alors il y a eu vraiment des malentendus, d'une certaine malveillance, une certaine hostilité. Vous allez mieux comprendre l'envers du décor, mieux comprendre l'aspect profond derrière tout ça et comprendre en fait peut-être que cette personne était désespérée, peut-être que cette personne était, elle était dans l'illusion, dans l'aveuglement. Enfin, il y a quelque chose que vous comprenez au travers du mois de janvier qui va vous amener en tout cas une meilleure compréhension sur une dispute ou alors des échanges qui ont été assez agressifs et hostiles à un moment donné, peut-être au mois de décembre, peut-être dans le passé, peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, hein, puisqu'on a vu aussi à travers les problèmes familiaux. Enfin bon, bref, il y a quelque chose qui vous émerveille ici et une conversation aussi qui pourrait, lever le voile sur un comportement qui vous paraissait hostile et agressif et puis finalement la conversation va amener de la compréhension pour justement mieux saisir l'intention de la personne, par exemple. Voilà, il y a quelque chose ici hein, à ce niveau-là. Allez, maintenant justement pour comprendre encore mieux ces messages, on va aller voir avec le 77 d'Aliaske votre dynamique énergétique du mois. C'est parti, donc du 1er au 12 janvier 2025. 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Vierge. 1er au 12 janvier 2025, signe Vierge. Ah, voilà, elle ne voulait pas venir. Signature. Alors, au mois de janvier, début janvier, effectivement, possible que vous signiez un contrat, possible que vous écriviez quelque chose d'important pour vous, une lettre, un livre, un projet, que vous fassiez des démarches aussi administratives importantes. Voilà, là c'est clair. Il y a cet aspect-là. Mais il y a un autre aspect au travers de cette carte qui est que vous rentrez dans une phase quand même d'affirmation de vous-même. Ce qui pourrait donc ce qui pourrait expliquer aussi certaines choses, certaines tensions et vous amener à traiter certains problèmes familiaux parce que peut-être vous vous connaissez mieux, vous vous comprenez mieux, vous avez compris ce que vous souhaitez garder de ce qu'on vous a appris au sein de la famille, etc. Et puis ce que vous préférez plutôt écarter, mettre de côté, par exemple. Là, ici, vous êtes dans une phase d'affirmation.
une phase où vous cherchez à acter quelque chose. Vous prenez votre place au sein de la famille, vous prenez votre place dans votre vie, au sein de votre entreprise, au sein d'une communauté, d'un collectif. Vous osez en fait, durant cette première partie du mois de janvier, vous manifester tel que vous êtes, dans votre plus simple appareil, peut-être pas quand même, mais dans en tout cas une certaine authenticité. Voilà, c'est comme si vous présentiez, vous savez, comme la carte du monde qui est nue, hein, vous n'avez rien à cacher, vous êtes plutôt dans cette volonté de transparence. Voilà, vous avez aussi des démarches pour certains d'entre vous de peut-être vous faire un peu plus remarquer, vous faire connaître, c'est tout à fait possible. Et ça peut aussi, comme je vous l'ai dit juste avant, nous parler d'enregistrement officiel, donc au travers d'une structure institutionnelle, d'un organisme institutionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Vierge, du 1er au 12. Ok, alors... Là, ici, il y a l'envie d'écrire, hein, quand même, hein, pour certains d'entre vous, l'envie d'écrire, l'envie de poser sur le papier quelque chose, l'envie de laisser aussi son empreinte. Peut-être que vous créez une marque d'ailleurs pour certains, mais de manière générale, on va dire de laisser une certaine empreinte, parce que il y a l'envie de toucher l'autre, de rencontrer l'autre de façon très délicate, de façon douce, de façon généreuse. La carte 40 indique également comme vous savez de mieux en mieux justement comment accorder votre attention à ce qui vous fait vibrer, vous pouvez mieux vous affirmer également au travers de cette démarche intérieure. Qu'est-ce qu'on vous dit là? 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Vierge. 1er au 12 janvier 2025. Ici, on nous parle d'un homme. Alors, soit c'est une figure masculine qui pourrait être un grand-père, un père, un frère, un oncle, un cousin, un ami, un compagnon. D'accord? Vous avez compris. Donc, il y a soit l'envie d'officialiser quelque chose avec un homme, avec une figure masculine de votre entourage. Il y a l'envie aussi, au travers de cette carte, il y a l'énergie masculine qui se dégage, l'envie donc d'extérioriser quelque chose, donc au travers de l'écriture, au travers peut-être même en faisant des vidéos, enfin vous voyez tout ce que vous pourriez laisser comme empreinte au travers de la création d'une marque, enfin vous adaptez en fonction de votre situation, mais c'est acter quelque chose, c'est mettre une empreinte sur quelque chose, de laisser votre trace quelque part, de façon très douce, hein, généreuse, c'est un acte généreux, et l'envie d'extérioriser aussi les choses, de concrétiser certaines choses, de passer à l'action. Vous voyez? Donc c'est plutôt cette dynamique-là en ce début du mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc c'est aussi peut-être en lien avec votre rapport aux hommes en général, rapport aux femmes aussi. Voilà, il y a quelque chose là qui a besoin d'être extériorisé absolument. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Vierge, du 12 au 21 janvier. Hop. Vous avez la carte 41, vous prenez une direction. Entre le 12 et le 21 janvier, vous prenez une direction. La voie est dégagée, vous le sentez. Les obstacles que vous avez pu rencontrer, en tout cas, ont été balayés ou alors clairement amoindris, au point que c'est plus vraiment un obstacle pour vous. La carte 41, ça indique clairement que vous entrevoyez beaucoup mieux ce que vous voulez vraiment, dans quoi vous souhaitez vous engager et dans quoi qu'est-ce que vous voulez véritablement investir en termes de temps, d'énergie, d'argent, etc. Donc là, il y a un tournant ici. Il y a une décision qui est prise et qui sera importante pour vous, clairement. Du 12 au 21 janvier 2025, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça pour le signe Vierge? Ici,
Vous prenez donc cette décision, en tout cas vous engagez dans une certaine orientation parce que vous savez mieux ce que vous voulez. Donc soit effectivement ça peut également être suivi par un appel, c'est-à-dire que vous allez peut-être contacter certaines personnes. Voilà, pour avoir soit une conversation importante pour vous, en tout cas qui vous semble essentielle. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications très importantes et qui sont en lien avec cette décision ou ce tournant que vous prenez durant cette période du 12 au 21. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 12 au 21 janvier 2025, pour le signe Vierge, ici, vous voyez, vous avez la femme. Donc, c'est marrant parce qu'il y aura aussi de la communication passive au travers de cet échange. Il y aura également une certaine communication plus douce. C'est un échange qui va vous permettre de vous reconnecter également à votre force intérieure. Ça va faire appel chez vous à de la patience. Voilà. Vous savez qu'il faut prendre le temps peut-être pour communiquer avec une figure féminine de votre entourage, ou alors il y a quelque chose comment dire, un projet qui demande une certaine endurance et vous allez échanger énormément à ce sujet pour expliquer justement quelle est votre décision, pourquoi, et puis surtout comment vous souhaitez mieux vous engager, mieux vous investir, etc. Ensuite, du 21 au 31 janvier 2025, pour le signe Vierge, du 21 au 31, ici, vous avez une carte alors, qui est assez ambivalente parce que c'est une énergie, la carte 10, c'est une carte vous savez, c'est quand on a l'impression que ouh là là, c'est un peu le calme avant la tempête, ou alors c'est l'impression que rien ne bouge, il ne se passe rien, c'est le silence le plus complet. Est-ce que ce qu'on a fait va avancer dans le bon sens ou pas? Est-ce que, voilà, on a l'impression que rien ne se passe, ou alors que c'est un peu trop silencieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 21 au 31 janvier 2025, pour le signe Vierge, 21 au 31 janvier 2025, signe Vierge. Ici, justement, ce que je vous disais, hein, le calme avant la tempête, là, ici, c'est une carte qui signifie la surprise. Vous voyez, on est surpris, on est étonné, on est désemparé, on ne s'attendait pas à ça, très... voilà, donc il est possible également que dans les échanges que vous allez avoir avec cette figure féminine, ou alors par rapport à un projet qui demande pas mal d'endurance et de patience, il est possible que vous ressentiez en tout cas un étonnement. Un étonnement concernant soit une stagnation de la relation, soit une stagnation de la situation, soit un silence qui vous surprend beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça? Du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe Vierge. Ouais, alors effectivement, là, ça peut nous parler d'un parent, d'un grand-parent, en tout cas d'une tante, d'un oncle, peu importe, d'accord? Mais cette carte, elle représente l'autorité. Donc, il y a un silence, soit qui provient de cette personne, ou alors d'une figure d'autorité, ça peut être aussi un patron, ça peut être aussi une personne qui dispose d'une certaine expertise, voilà, qui fait office en tout cas d'autorité, de référence. Et vous pourriez être étonné sur la fin du mois d'une certaine forme de silence, de stagnation. Qu'est-ce que je ressens ici? Alors attendez, je vais mettre une autre carte parce qu'il y a quelque chose qui me chagrine. Alors attendez, on va prendre ça. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'est-ce qui est à comprendre? Alors, hop, on parle de quoi ici?
Ouais, on vous dit écoutez votre intuition. La réponse est là, en vous. C'est la voix subtile de votre intuition qui vous la souffle, mais que vous n'arrivez pas à entendre jusqu'à présent. Faites la place à vos ressentis. Ils vous indiquent le meilleur chemin. D'accord. Peut-être que jusqu'à maintenant, justement, vous avez suivi certaines figures d'autorité, que ce soit des parents ou des personnes de confiance. Et là, vous pourriez être étonné sur la fin du mois parce que vous sentez qu'il y a que ces figures, en tout cas, qui pouvaient vous inspirer, qui pouvaient faire autorité vis-à-vis de vous et en qui vous avez confiance, il y a quelque chose ici qui passe plus. Il y a quelque chose qui ne... C'est comme si il y avait quelque chose de plus audible, il y a quelque chose de plus... voilà, qui ne vous parle pas. Et ça vous surprend. Et donc là, on vous dit justement, si vous ressentez ça, c'est parce que je crois qu'il était temps pour vous de vraiment incarner votre autorité. D'où le fait que vous avez la carte de l'affirmation ici. D'où le fait que vous prenez des décisions. Et là, moi, je sens vraiment que c'est le moment. C'est un moment de silence en vous pour entendre cette autorité qui, normalement, c'est vous, c'est votre libre arbitre, c'est votre force intérieure, c'est votre guide intérieur. Vous voyez, c'est votre guidance intérieure. Et qu'il est temps de ne plus écouter toutes ces personnes qui se disent, vous voyez, même moi, de plus m'écouter. Non, je ne vais pas dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct, ce qui vous dit, ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, à la parole de ce que voilà, à la parole des autres. Écoutez vraiment au fond de vous ce que votre instinct vous dit. Au-delà de ce qu'on peut vouloir vous dire sincèrement ou pas d'ailleurs. Voilà, vous savez bien que ça, faut faire attention. Voilà, au-delà des apparences. Voilà, c'est ça que je ressens en fait ici. Alors, on va regarder avec le petit oracle des anges, justement. Qu'est-ce que vos anges souhaitent que je vous partage ici ? Donc pour ce mois de janvier, je rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, c'est possible avec WhatsApp ou pas, selon si vous êtes à l'étranger ou pas. Mais de toute façon, c'est possible. Allez voir le site internet ou alors contactez-moi par téléphone ou par mail et je vous expliquerai tout ça. Allez, le message pour le signe vierge au mois de janvier 2025. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc ça, moi, je pense que vous allez surtout le ressentir, je vous le mets là, mais surtout sur la fin du mois. C'est comme si vous allez être dans tout le long du mois de janvier dans une démarche d'alignement. Vous voyez, on le voit hein, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, affirmation, décision. Et puis là, vous êtes vraiment dans une espèce d'intériorité où vous comprenez qu'il faut faire silence et écouter ce que votre autorité propre vous dit. Là, il y a quelque chose ici qui est en lien avec le présent. Donc, ça rejoint vraiment ce que je vous dis ici sur la fin du mois de janvier. Ensuite, quelle est l'affirmation qui peut vous aider tout au long de ce mois de janvier, notamment dans ce processus d'alignement? Pour moi, c'est vraiment ce processus d'alignement avec votre propre autorité et plus l'autorité extérieure ou l'autorité parentale. Il y a quelque chose ici. Hein. Ouais. Alors, affirmation pour le signe vierge au mois de janvier 2025. L'affirmation qui peut vraiment vous aider. On a la carte beauté, donc je vous la rapproche pour que vous puissiez faire une photo. Voilà. Je me regarde dans la glace et je me trouve beau, belle. Je vois mes qualités physiques et émotionnelles et cela me donne confiance en moi. Pour ça qu'il y a cette affirmation et cette écoute envers votre propre autorité.
Je suis une belle personne, je rayonne de lumière et cela transparaît dans mes actions et dans mes sentiments. Je suis en beauté et j'ai celle du cœur. Le conseil qui vous est donné ici, c'est pomponnez-vous. Faites attention à votre apparence, car si vous vous sentez bien dans votre peau, naturellement les autres le remarqueront. C'est aussi, ici, on a la carte beauté qui est, comment dire, la beauté, la notion de beauté est représentée ici. Et avec la carte de l'affirmation, ça rejoint complètement l'affirmation de soi et ça rejoint complètement l'affirmation positive et la notion d'aspect extérieur. Vous vous rappelez dans ce que je vous disais par rapport à l'énergie masculine, c'est la force extériorisée, donc dans le fait, dans votre apparence par exemple. Donc il y a quelque chose ici qui peut vous soutenir les vierges. Voilà pour cette affirmation aussi. Je vais en rester là pour moi pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre écoute jusqu'au bout. Merci également à toutes les personnes qui participeront en likant la vidéo, en vous abonnant, c'est gratuit, et en commentant et en partageant cette vidéo. N'hésitez pas, les amis. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, eh bien, je suis à votre disposition. Bien, et ben je vous souhaite une belle année 2025 et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!